Bon, tu veux lequel? Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Pépé World pour une vidéo qui n'est pas un test, mais qui est un moment de partage entre vous et moi autour de la téléphonie, du smartphone, de l'avenir des smartphones, car j'ai la chance, l'incroyable chance, et je pèse mes mots avec mes petits doigts gantés, d'avoir devant moi les plus beaux smartphones pliants qui existent actuellement. Donc dans cette vidéo, je vais en parler un petit peu, surtout d'un des modèles que je ne pensais pas avoir pour cette vidéo, et après on va ouvrir le débat. Est-ce que le smartphone pliant est l'avenir de la téléphonie, une partie de son avenir, ou est-ce qu'il n'y a pas d'avenir? C'est bien parce qu'on va pouvoir comme ça discuter, échanger les idées dans le chat ou sur Twitter. Je suis là pour vous divertir, pour vous distraire et vous montrer des jolis produits. Donc, l'ancêtre est ici. Oh mais comme il est beau, je l'ai beaucoup kiffé et la vidéo est sur cette chaîne, là-haut au-dessus. L'ancêtre est ici, c'est le Galaxy Fold. On va parler tout à l'heure, celui qui a ouvert la voie à Samsung dans le monde du pliable. Avant, il y avait Royol qui avait sorti des trucs, mais qui n'étaient pas mondiaux. Il avait sorti sur le marché chinois. Le produit, c'est un peu une brique, c'est pas la même chose. Après le Fold, Samsung s'est dit, on va faire une réduction de tête façon StarTAC. Et le Z Flip, que personnellement j'aime beaucoup, qui est ici. The Z Flip, dont on va parler justement tout à l'heure. Et la merveille des merveilles, le Huawei Mate XS. On va également parler des tarifs de ces petits produits. Bon, il y en a un qui est un petit peu un joker parce qu'il n'est plus officiellement en vente. C'est le Galaxy Fold qui avait été lancé, je crois, à 2010 € ou 2020 €. Le Z Flip de Samsung, cette petite bestiole qui est donc un téléphone à clapper, mais attention avec des trucs un peu différents, coûte 1500 €. Et l'énorme bête de compétition coûte 2490 €. L'heure est venue pour moi de vous parler du Huawei Mate XS. C'est un produit qu'on a beaucoup attendu, parce qu'entre temps ils avaient dit on en lance un en Chine, en machin, on attend que Samsung y aille. Et là maintenant il est là, il arrive, il a une conception complètement différente justement du Fold. Regardez la différence de base, parce qu'il faut qu'on parle des form factors, les petits loulous. La différence de base, c'est que celui-ci se replie sur lui-même, avec donc une partie assez visible, entre parenthèses assez visible, de la pliure. Voilà, c'est un livre, on le referme et à l'extérieur on a un écran de contrôle de ce qu'il y a à l'intérieur. Ça peut servir de relais et autres. C'est le concept du Fold, donc un bouquin, donc une phablette qui se plie comme un bouquin. Voilà, ça c'est ce concept. Là, c'est différent. L'écran principal du Huawei est ici. Vous le retournez. Voilà, les capteurs apparaissent, bonheur. Et pour l'ouvrir, vous appuyez sur ce bouton. Il faut savoir qu'en effet, le produit est verrouillé. C'est-à-dire verrouillé avec un bouton poussoir. On appuie, bing, il commence à s'ouvrir. On l'ouvre complètement et on attend le clic. Voilà, là, il est cliqué, donc ouvert. Comme vous pouvez voir, il y a quand même moins l'effet de la pliure que sur d'autres produits. Pour la bonne et simple raison que là, on ne travaille pas de la même façon du tout. C'est-à-dire que la pliure se fait dans ce sens-là. Tandis que le Fold, la pliure se fait dans ce sens-là. Donc quand on va le déplier, c'est un peu plus touchy ici. Même sur le Z Flip, qui se plie de la même façon, en interne. Donc on a une pliure un peu plus visible. Mais on oublie les pliures. C'est un leurre de croire. C'est un leurre de croire que la pliure, on voit que ça. Non, on ne voit pas que ça. Quand on a le produit, moi je l'ai depuis plusieurs jours, on oublie carrément la pliure. Mais c'est vrai qu'elle est plus visible dans ce sens-là qu'avec le modèle Huawei. Une fois qu'on a ouvert, vous sentez à peine ici l'endroit où il y a justement la charnière, le raccord. Et sincèrement, la pliure se voit, je peux vous dire qu'elle se voit, mais moins quand même. Là, quand vous regardez bien, quand on va plier le produit, on va tendre, entre guillemets, hop, comme ça. Et on va pouvoir le plier, il s'éteint. Il y a cette partie-là qui reste fonctionnelle si vous le souhaitez ou pas. Une des raisons du prix, parce qu'on va tout expliquer quand même, je suis allé voir un petit peu les gars, c'est notamment la couche de protection ici, qui est une couche polymère, qui est particulière, qui est parfaitement transparente pour ne pas nuire aux qualités de la molette, donc ça coûte une blinde déjà, et pouvoir la plier évidemment, et la charnière. Extrêmement solide, ils ont fait des tas d'essais, ça coûte une blinde. C'est une des raisons du tarif de 2500 €, ils ont expliqué ça comme ça industriellement, sans compter le fait bien sûr que le produit est quand même très performant techniquement et qu'il s'est fait presque à l'unité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chaîne de production, ils en produisent 45 milliards. Les mecs, ils bossent, ils vérifient les produits un par un, vous pensez bien, un truc comme ça, avec une charnière. Donc eux, ils considèrent que le produit est extrêmement solide, moi je le considère comme très solide. Je ne dis pas que le Fold n'est pas solide, mais le Fold a quand même essuyé les plâtres, c'est-à-dire qu'au début, il est quand même plus fin, il n'a pas la même solidité. On sent qu'ils ont tâtonné, ils ont rajouté des trucs pour le fixer. Donc on sent que le produit a été peaufiné au fur et à mesure. C'est pour ça que certaines personnes ont dit, c'est un proto, on a lancé un proto.
Vrai, pas vrai. Moi, j'ai aussi pensé que le produit méritait justement un coup de main et j'ai pas été étonné, malgré tout, de certains petits problèmes de solidité ou d'étanchéité, puisque le produit a été lancé en même temps avec les bêta-testeurs. C'est-à-dire qu'on lance un produit pour la première fois qui est pliable comme ça et dans le monde entier, eh bien, on le laisse aux gens et on voit quelles sont les retombées. L'avantage qu'a eu Huawei, c'est que Samsung est passé avant quand même. Donc, ils ont déjà eu des indications sur ce qu'ils devaient également, eux, en tant que fabricant, améliorer sur le produit. Donc, la solidité, la charnière, le concept, et on a un concept qui se replie avec écran à l'extérieur, mais je continue à penser que celui-ci est le plus solide. C'est un avis personnel. C'est aussi le plus coûteux et le plus récent de tous, celui-ci n'étant pas fait pour avoir cette dimension. Celui-ci est un smartphone qui se plie, ça c'est une phablette. Enfin une tablette, tout ce que vous voulez, c'est 8 pouces quand même. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas en disant ça sert à rien, c'est pour les riches, machin truc, des trucs qu'on peut entendre ou qu'on lit partout, je suis d'accord sur ce point que ce sont des produits extrêmement onéreux, mais on ne pourra pas m'enlever de l'idée que ce sont des produits extrêmement fascinants. Comme il est beau, vous m'en mettrez 12 palettes. Il faut savoir que ce produit, ce sont deux écrans. Un écran de 6,6 pouces, coucou, et un écran de 6,3 pouces. Et derrière, vous avez une barre. Une barre tout à fait intéressante puisque c'est la barre de capteur qui est donc ici. Et cette barre de capteur, tout simplement les capteurs du P30 Pro. Côté capteur, conçu avec la participation amicale de Leica, il y a un capteur de 40 mégapixels grand angle, capteur de 16 mégapixels super angle, 8 mégapixels un téléobjectif, il y a un zoom optique 3 fois et le produit peut filmer en 4K, 30 images par seconde. Il y a également un capteur de profondeur, ce qu'on appelle le TOF, le Time of Flight, pour avoir comme ça l'effet bokeh, plein de trucs intéressants. Enfin bref, vous connaissez tout l'effort que met Huawei sur la partie photo et vidéo qui se retrouve sur ce produit. On n'a pas lésiné, on ne s'est pas dit parce que voilà, ça plie, ça ne doit pas faire comme avant. Si, ça plie, ça fait plein de choses et en plus, il y a tout ce qu'il y avait avant, en plus mieux. Quand on a envie de faire un selfie pour qu'on voit bien les rides, les valoches sous les yeux, hop, c'est facile, on n'a plus qu'à le plier. Là, il est plié. Vous avez cette partie-là qui est donc activée, l'autre côté n'est pas activé et vous pouvez faire votre selfie comme ça. Oh, mes petits loulous d'amour, regardez, coucou. Et c'est pratique, comme tout. L'image est stabilisée, il y a un zoom hybride de 30 fois. La surcouche, c'est MUI 10.1 et bien sûr, pour mettre des applications sur le produit, vous avez accès à Huawei App Gallery qui permet de télécharger des applications, les installer comme vous voulez, car vous savez très bien qu'il n'y a pas Google. Côté batterie, on a une batterie d'une puissance de 4500 mAh avec une charge 55 watts. Étant donné le concept de la chose, il n'y a pas de recharge sans fil. C'est obligatoirement filaire USB type C. Attention, attention, il n'y a pas de prise mini jack. Et attention, il n'y a qu'un seul haut-parleur possible, c'est-à-dire que n'attendez pas des effets de tous les côtés, stéréo, c'est un peu compliqué sur ces deux concepts, donc c'est un seul haut-parleur et pas de mini jack. À ma connaissance, la dalle AMOLED est une dalle en 2480 x 2200 pixels qui n'est pas HDR sur le produit. Truc à savoir également important, Bluetooth en 5, Wi-Fi 5, 295 grammes, il y a une RAM de 8 Go. Mémoire 512 Go, on peut mettre une micro SD jusqu'à 256 Go. Pour faire l'avocat du diable, je suis toujours un peu étonné qu'un produit qui soit aussi performant dans le concept et autres n'ait pas directement de Wi-Fi 6, de trucs comme ça. Ils sont restés à Wi-Fi 5. Voilà, on attend toujours le maximum sur un truc qu'on veut acheter 2500 €. C'est normal, moi je suis comme ça, je me dis ça coûte une blinde, il faut qu'il y ait tout dessus. Voilà, celui-ci non plus, il n'y a pas tout dessus. C'est des compromis actuellement parce que s'ils chargent vraiment à fond, je pense, des produits de ce type, ils vont charger le tarif également. Hein, ça va monter, monter, monter. La 2500 €, ça fait quand même partie des plus chers qui existent. Après, bien sûr, les Xiaomi Alpha ou autres, mais qui ne sont pas des pliables. Hein. L'écran fait le tour, mais ce n'est pas des pliables. Rapidos, techniquement, je vais vous parler un petit peu du Galaxy Z Flip. C'est un produit qui fait 6,7 pouces une fois que l'écran est ouvert, avec un écran de 1,1 pouce qui est un écran de contrôle qui peut aider à faire les selfies, comme vous pouvez le voir à l'écran. Puisque j'appuie 2 fois sur le bouton Power qui est sur le côté. Power! Power, exactement. Et du coup, je peux me prévisualiser, je vois que je suis au centre de l'image, et je peux prendre ma photo avec un petit signe de la main. La photo est prise, j'ai pas besoin d'ouvrir mon produit. Et lorsque je l'ouvre, je vois le résultat qui est ici. Il y a une nouvelle charnière qui n'est pas crantée, c'est justement là l'avantage du produit, c'est le truc qui le rend vachement sympa, c'est qu'il n'y a pas de crantage, vous faites ce que vous voulez, vous le positionnez comme vous voulez, il s'amuse, vous aussi, c'est génial. L'écran est compatible HDR10+, c'est un écran d'une définition de 1080 x 2636 pixels, avec un format très très large, hein. C'est du 22/9, donc un film en cinémascope, vous n'allez pas voir les barres noires, et même c'est un petit peu plus que le film cinémascope. Selfie cam, 10 mégapixels, à l'intérieur batterie de 3300 mAh avec une recharge 15 watts, animé par un Snapdragon 855, à savoir Bluetooth 5, Wi-Fi 5, NFC et il n'y a pas de prise mini jack. Visiblement, chez Samsung, la prise mini jack, ça va commencer à devenir une denrée super rare.
Les capteurs principaux, c'est deux capteurs de 12 mégapixels. Il est capable de filmer en Ultra HD 4K. Quand même. Il y a une fonction qui m'éclate carrément, parce que moi, elle me fait penser à l'univers de la science-fiction, Star Trek, les transpondeurs. Voilà, vous avez le mode selfie, avec Roméo, qui est ici, qui me file un coup de main. Et on a un mode qui peut servir également aux gens qui font du Twitch, qui font du live et autres. Voilà. Vous pouvez le poser et vous retrouver comme ça, à vous regarder, si je puis dire, mais avec n'importe quel angle. Parce qu'en fin de compte, contrairement à ce produit-là, vous ouvrez ou vous fermez, il n'y a pas d'intermédiaire, ce sont des charnières qui sont donc ouvertes ou fermées. Le logiciel suit, quand vous commencez à l'ouvrir comme ça, hop, le logiciel fait remonter l'image, la bloque, avec ici le capteur photo, et vous avez comme ça la possibilité de parler aux gens, avec le Z Flip qui est sur la table, qui est fait pour le patinage artistique. C'est un des produits qui glisse le plus au monde que j'ai jamais vu. C'est-à-dire que même si la table n'est pas inclinée, il avance tout seul. Regardez, regardez, oh là là, je suis Z Flip, j'avance. Il est extrêmement glissant. C'est génial. Alors, si vous cherchez quelqu'un pour faire du hockey sur glace, vous mettez ça à la place du galet et vous faites ça avec un Z Flip. Ça va fonctionner très bien. Donc, vous voyez que ce qui est intéressant avec les smartphones, c'est que les concepts évoluent vachement. Alors après, encore une fois, ce qu'on peut toujours se dire avec ce panel de produits extraordinaires que j'ai devant moi, est-ce que ce sont des essais comme ça pour savoir si le public veut pas, ou est-ce que c'est des choses qui ont vraiment un avenir? Parce que moi, j'ai vu beaucoup de concepts dans ma carrière, de trucs qu'on lançait comme ça, des générations de produits en disant le public va en vouloir. Au fur et à mesure, on s'essouffle et les gens reviennent sur un smartphone classique qui fait 6 pouces, 7 pouces, ce que vous voulez, mais qui ne se plie pas. Voilà. Donc là, vous avez 3 concepts différents. Je ne pouvais pas rêver d'un plus beau plateau dans cette émission pour vous encourager justement à participer à ce débat sur est-ce que ces produits, c'est l'avenir du smartphone ? Oui ou non? Et si oui, quel type de produit? Est-ce que vous pensez que les gens, globalement, mondialement, pas vous uniquement, est-ce que vous pensez qu'au niveau mondial et global, les gens vont aller là-dessus plutôt, en disant ouais, c'est petit, c'est clapé, ça me fait penser au StarTAC et tout, ou vont aller vers un produit qui se ferme, comme ça? J'ai tapé fort exprès, mais il est fait pour ça. Hein. Commencez pas à m'envoyer des messages d'insultes. Oh, Pépé, casse le matos. Oui, d'abord, mais j'ai le droit. C'est pas les miens, je les rends après. Est-ce que l'avenir est pour un écran qui est donc protégé, comme ça, ou est-ce que l'avenir, c'est un écran externe qui se plie? À l'instar justement du Huawei Mate XS ou bien du système Xiaomi qui est un triptyque avec l'écran à l'extérieur également. Donc vous vous rendez compte à quel point c'est passionnant parce qu'on a vraiment plusieurs options. J'aime me dire que les gens, quel que soit le tarif, parce que là on est sur des produits qui sont juste fous, quel que soit le tarif, vous avez malgré tout des options. On n'a pas un modèle qui est figé techniquement dans le pliant et ça c'est génial quoi. Ce sont des propositions purement industrielles. Et les gens disent ça, ça ou ça. Qu'est-ce que les gens vont préférer? Et par rapport à ça, je pense que l'industrie va se moduler, va se gérer elle-même. Je pense que si tout le monde commence à dire le Huawei est génial parce que l'écran est à l'extérieur, je pense que peut-être même Samsung va revoir son tir en disant peut-être qu'on va le mettre dehors et tout. Tout est possible. Il y a des centaines de brevets qui ont été déposés autour de ce type de produit, y compris des smartphones coulissants qui s'ouvrent comme ça, d'autres qui ont des formes un peu bizarres et le smartphone qu'on va essayer de faire en tant que bracelet, c'est-à-dire un truc qui soit en effet pliant, mais avec une sorte de ressort. Et puis là, hop, il va vous prendre le poignet, vous continuez comme ça à la Star Trek. Moi, je rêve, je suis un rêveur et ces produits me font rêver. Et c'est pour ça que je voulais faire ce billet d'humeur, parce que ça, c'est du rêve en barre. Et quand je vois les produits, je ne pense pas aux tarifs. Je suis un passionné, je me dis, ah, c'est génial, industriellement, c'est top. Est-ce que les gens vont en vouloir et duquel surtout? Et duquel? Les amis, voilà, c'est la fin, c'est avec ces belles images que je conclus cette vidéo qui était un débat. Hein. C'est pas un test produit, c'est pas un truc comme ça, c'est pas une visite d'usine, pas du tout. C'est un débat entre nous. Il y a déjà un produit qui est parti, hein, c'est le Huawei qui est parti tout à l'heure. Voilà, je pouvais pas le garder plus longtemps. J'ai commencé la vidéo avec et entre temps, hop, ça y est, il est parti, il a volé comme l'oiseau. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Je répondrai peut-être pas à tous les commentaires, mais je vais tout lire. C'est promis. Ça m'intéresse d'avoir votre avis justement sur les smartphones pliants à venir, pas à venir, et quel type de smartphone pliant, c'est-à-dire en effet clapé, pliure à l'intérieur, pliure à l'extérieur, extensible, en accordéon, des tas de trucs comme ça. Il y a beaucoup de projets qui sont actuellement en cours et ça m'intéresse de savoir si vous êtes vraiment intéressé par ce type de produit, si vous y croyez ou si vous considérez qu'en effet l'avenir passe par les modèles classiques mais qui vont évoluer techniquement. Voilà, je suis extrêmement heureux d'avoir comme ça eu la joie d'être avec vous, d'essayer de vous divertir un petit peu en ce moment en proposant des petits trucs comme ça un petit peu funky avec du beau matériel. Dans tous les cas, je vous embrasse très fort. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très vite sur ma chaîne YouTube Pépé World. Voilà, allez, ciao. Bon, ça va être dans les bonus de la vidéo. Hein. Donc on est mercredi matin.
mercredi matin, le 11 mars. Donc je me suis levé à 6 h du mat parce que je dois récupérer pour le stream.fr ainsi que pour Canal+, Click TV, le smartphone pliable de Huawei. Alors le seul moyen de l'avoir, parce qu'il est sous cloche et tout, ils me font une fleur, c'est que je me pointe ici et que j'attende des gens qui vont donc me laisser ce smartphone pendant quelques heures, le temps de faire les émissions télé. J'ai super de la chance parce qu'ils ne le laissent pas sortir du magasin. C'est un produit qui n'est pas encore en vente, le pliable de Huawei. Donc voilà, c'est le début de ma journée, qu'on sache bien que voilà, je bosse, je me lève, j'ai mes croissants et tout. Donc 6 heures du mat pour être ici, donc à 8 h 30 devant la boutique Huawei. Donc après vous allez suivre comme ça le cheminement. Donc je vais quitter ici la boutique Huawei pour aller dans le coin de Webedia. À midi, j'ai rendez-vous avec les gens de Oppo qui viennent m'amener d'autres produits pour les émissions de la journée. Entre temps, j'aurais reçu par coursier Xiaomi. J'aurais reçu 3 smartphones Samsung pour construire toute la rubrique. Donc à 14 h, normalement, j'aurai tous les smartphones qui me serviront pour le stream.fr ainsi que pour Canal+. Voilà, et comme ça, je vais passer une journée de 18 heures de travail, mais je suis tellement content. Donc c'est pour vous donner un petit peu les coulisses, parce que les gens se rendent peut-être quelquefois pas compte de toute la logistique qu'il faut derrière pour récupérer les produits, soit les faire livrer, soit aller dans les magasins à récupérer. C'est pas facile quand c'est des trucs aussi importants et aussi précieux entre guillemets qu'un Huawei XS ou bien que les nouveaux Samsung S20. J'ai demandé le 20 Ultra en prêt, donc je le reçois tout à l'heure. Bon, ben, j'en ai beaucoup de chance et je suis très content. Voilà, donc j'attends que ça ouvre, pas qui vienne me chercher. Chez Huawei. Bon alors, voilà, allez. On est dans les coulisses de la boutique Huawei où je vais récupérer le produit. Vous allez tout savoir. Ça va? Bonjour. Nous rentrons directement dans un endroit où il n'y a personne. Et c'est la boutique Huawei. Avant l'ouverture le matin. Vraiment c'est bonus, hein, tout ça. Hein. Donc je vous le montre comme ça. Il y a des petits sièges VR que tu vas pas pouvoir expérimenter là. Oh oh! Mais c'est avec ça que je filme là actuellement. Oh oh! Beautiful, bah voilà, la tablette de l'espace. Pépé, on le sort pas trop actuellement, il est sous cloche, on le laisse à peu de gens, mais toi on va te le laisser parce que t'es tellement gentil. Voici le Huawei pliable. Oh non! Il est là. Tu régales. Oh non! C'est ça la surprise! Il est là en plateau. Voilà le Mate XS. Oh. Il est là, Vas-y, finalisé. casse pas, Max. Il est finalisé. Il est là, j'en tremble encore parce qu'ils m'ont laissé ce matin en disant Pépé, on te le laisse. Voilà, vous pouvez le manipuler, l'exemplaire est finalisé. Pépé Jitsan. Voici oh là donc là, dis-moi Mamma la Pépé, Mia, bravo. Mamma Mia, merci. Ah, il est beau. Merci, c'est beau. merci à tous les gens c'est qui m'ont bon, permis ça. de l'avoir. Eh, Huawei. Pépé, Ouais. on ne voit pas Et la voilà. liaison du tout. Mais Et oui, mais voilà. parce qu'elle est inversée, Max. Elle est Réfléchis inversée, un c'est peu. l'autre Mais sens. j'en ai rien à foutre, je dis juste. Non, mais Il est la technique inversé. ne m'intéresse pas. Je dis juste, quand je déplie c'est le son fold, métier, Max. je déplie le fold, C'est je dans ce vois sens-là. la liaison. C'est dans ce sens-là. C'est pas Là, pareil. je vois pas la liaison. Voilà. Ça régale. T'as un point. moyen Voilà. de le verrouiller dans ce sens-là, c'est-à-dire que tu le verrouilles comme ça, hop, il est verrouillé, tu appuies sur le bouton. De Je sais quel pas. côté est l'écran? Il peut être des deux Il peut côtés. être des deux côtés. Tu Non, le verrouilles voilà. ici. Et tu peux en même temps, si tu fais un selfie, il va se retrouver de l'autre côté. Enfin, tu peux appuyer sur les Bon, les boutons. pépés, donne. Voilà. Donc, le voici. Je donne le tarif tout de suite. Hein, Alors, je donne la date de Ça fait lancement. mal presque. Toujours 2002 ou pas? Il est à 2490 2400. Wow, ce sera des pour fruits de la sauce. France. Il arrive. Oh que oui, mon pote. Il faut que Enfin, en vrai, il fait envie. Hein. En vrai, Il je vais fait, l'acheter. sans rigoler, Le il Yankee. fait Ah, je suis vraiment, le Yankee vraiment total, gros. envie.